Hello tout le monde, ici votre humble serviteur, Guigui de Guima Studio, bien évidemment. Alors on se rend compte depuis quelques temps que les gens ont un peu une tristesse, ont une dépression qui commence, ça arrive souvent avec l'hiver, le froid qui arrive, tout ça. Alors on a décidé, enfin j'ai décidé, puisque je vais le faire tout seul aujourd'hui exceptionnellement, un petit best-of, une petite compilation des meilleures blagues qu'on a pu se raconter à Guima Studio. C'est parti. Les blagues médicales. Docteur, faites-moi rire. Oui, entrez. Alors c'est une femme, elle va chez son médecin et cette femme, elle a un problème gastrique. Un problème gastrique assez énorme. Dès qu'elle fait un mouvement, elle lâche des flatulences en fait. Alors elle est dans la salle d'attente, le médecin arrive, dit bonjour, Madame Pétaudière, c'est à vous. Alors elle arrive, elle se lève et chaque fois qu'elle fait un pas, elle lâche un paix immense quoi. Elle s'assoit dans le cabinet. Pardon, docteur, je m'excuse vraiment. Ah, je suis un peu déconcerté. Voilà, j'ai des problèmes gastriques. Heureusement, ça ne sent rien. Mais c'est gênant, voyez-vous, parce qu'à chaque fois que je fais un geste, je pète, je lâche une flatulence. Alors vous comprenez, mais heureusement, ça ne sent rien. Ça ne sent rien du tout, heureusement. Alors le médecin il dit, écoutez, on va ausculter ça, mettez-vous sur la table, et puis moi je vais regarder un peu. Donc elle arrive. Elle se met sur la table. Le médecin, il arrive, il ausculte. Ah. Il sort. Il va dans l'arrière petite pièce et puis il revient avec un flacon de gélule. Et il dit, voilà, vous prenez une gélule le matin et une gélule le soir. Ah. Et avec ça, je vais arrêter de péter, docteur. Ah non, par contre, ça va vous redonner l'odorat parce que là... Alors c'est un monsieur, il rentre dans une pharmacie et puis il va voir le pharmacien, il dit bonjour, est-ce que vous avez une petite compresse? Et le pharmacien lui répond non, j'en ai une grosse consus. Sinon, en continuant dans les pharmacies, il y a un gars un peu timide, il rentre dans une pharmacie, il va tout près de la pharmacienne, c'était une femme, donc il va près de la pharmacienne, il fait bonjour, excusez-moi, je voudrais des manteaux. La pharmacienne dit pardon, je voudrais des manteaux, enfin vous voyez, des kawaii quoi. Écoutez, monsieur, ici nous sommes dans une pharmacie, on ne vend pas de manteaux. Ouais, mais des manteaux un peu spéciaux, enfin, vous voyez, des manteaux pour le bas, quoi, en caoutchouc. Ah, ce genre de manteau-là, oui, bien sûr, monsieur. Elle arrive, elle va chercher une boîte de préservatifs, elle lui tente une boîte de préservatifs, et puis elle regarde le jeune garçon et elle dit si le jeune homme veut une fourrure à son manteau, je finis à 5 heures. Alors un petit fait insolite, un petit fait d'actualité, c'est une femme qui va chez son dentiste et puis cette femme elle parle tout le temps. Et elle est assez insupportable et elle parle tout le temps. Elle tient la manche pendant une demi-heure au dentiste et elle parle. Et à un moment donné, elle rentre dans le cabinet, elle continue à parler. Et le dentiste en a plus que marre et il dit à la femme, bon écoutez, installez-vous, ouvrez la bouche et fermez-la. Et l'histoire, la légende raconte que depuis, cette femme a la mâchoire bloquée. Blague restaurant. Et une blague pour monsieur, une. Ça se passe dans un restaurant, c'est un mec, il a fini de manger, il reste un tout petit peu de viande dans son assiette. Et le serveur arrive et il fait, alors monsieur, c'était bon? Et le gars regarde l'assiette et il fait, ah ouais, dans mon métier, on appelle ça du premier choix. Ah, monsieur est boucher. Et le mec répond, non, je vends des ceintures en cuir. Donc c'est un couple dans un restaurant et alors... il y a une petite table à côté du couple où c'est un autre couple, mais très charmant. Et par exemple, chaque fois que l'homme s'adresse à la femme, il donne un petit nom romantique. Du coup, ça donne tu peux me passer le sel, mon sucre d'orge. Tu peux me passer ta sauce, la sauce de ma vie. Est-ce que tu veux encore un peu d'eau, eau rocheuse de mes amours? Et le vieux couple à côté, ils disent ouais, la femme, elle tape du pied à l'homme, elle fait tu pourrais faire autant. Quoi, je pourrais faire autant? Me dire des petits noms doux comme ça en fonction de ce que tu veux. D'accord, passe-moi la crème, l'épaisse. Alors on est toujours dans un restaurant et c'est un couple, ils sont à une table et le mec boit. Mais boit de chez bois, il est en train de se foutre une torgnole, il s'est pris 6 bouteilles de vin sur le repas et il est complètement schnoll, complètement bourré. Alors la femme elle commence à engueuler, elle dit ouais mais Gérard, c'est bon, c'est plus là, calme-toi hein. Non, comprends rien, espèce de poivreau, ivrogne. Et le mec regarde et fait « Ta gueule, salope !»« Quoi ?»« Ouais, moi ce soir je suis bourré, mais demain je serai normal. Tandis que toi... » Alors, c'est un serveur et dans un restaurant, il va près d'un autre client qui vient d'entrer et qui vient d'arriver.
Et alors, il a pris des clients, il fait bonjour monsieur, je vous écoute, puis-je prendre votre commande? Et le mec lui répond excuse me, could I have the shirt, please? Pardon, je comprends pas. Quoi? Quand ich den Karten haben, bitte? Écoutez, il comprend rien du tout de ce que vous racontez. Là. Per favor, podría tener la tarjeta si elle est aglada. De quoi? Portez avec el mono per piacer. Et le mec il comprend rien, c'est rien, il dit, ouais, va te faire voir, hein, si c'est pas t'expliquer, machin. Alors il retourne en cuisine, et le chef cuistot va près de lui, il fait bah alors qu'est-ce qu'il t'a demandé? Et le mec répond bah je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Bah ouais, mais c'est de ta faute aussi, qu'est-ce que tu sors jamais, apprends un peu de langue. Et le serveur répond bah pourquoi faire? Regarde, lui il se l'est en parlé 4, il a toujours pas su m'expliquer ce qu'il savait. Les blagues crades. Et ya, raconte une blague, Gérard. Alors, ces deux copains, ils sont en vacances, et puis il y en a un qui veut ramener une chauve-souris, et l'autre, il veut ramener un putois. Alors, ils arrivent, ils disent, ouais, mais on va avoir un problème à la douane. Comment tu vas faire, toi, pour faire passer ta chauve-souris? Ah, moi, je vais me la coller sur le t-shirt, et j'ai marqué Batman. Ça passera tout seul. Et toi, tu vas faire comment pour ton putois? Oh, moi, je vais le foutre dans la culotte de ma femme. Oh, mais ça va puer là-dedans. Oh, si le putois, il crève, hein. Alors, c'est suite à un acte d'amour, ces deux spermatozoïdes qui avancent, et ils sont premiers, ils sont en tête, machin, et le premier, il dit au deuxième, « Ah, on est premiers, c'est trop cool, on va être les premiers, on va féconder, on va vraiment être les premiers. » Et l'autre, il dit, « Oh, t'emballes pas, hein, je viens de voir passer les amygdales, là. » Savez-vous quelle est la différence entre une femme du monde et une pizza? Eh ben, il existe des pizzas champignons. Alors, c'est un couple de lesbiennes vampires qui se disent « Allez mon chat, au mois prochain !» Et c'est l'heure des blagues coco, des blagues kikines, des blagues coquines. Alors on commence tout de suite parce que c'est un mec qui fait l'amour à une femme, et tout d'un coup le mec passe sa main devant la femme et il sent quelque chose dans le bas, il sent quelque chose de dur qui sort comme ça, et le mec il est tout content, il dit « Oh, j'ai tellement un gros zizi que je l'ai percé, dis donc !» C'est un gars, il est dans un bar et il parle avec son meilleur pote qui est africain, mais un gros africain super balèze qui s'appelle Madou. Et le gars dit « Ouais, Madou, comment tu fais pour plaire aux femmes? Enfin, t'as un cabarisme, t'as de l'allure, comment tu fais pour leur plaire au lit? Comment tu fais pour être aussi excitant au lit ?» Et Mamadou il dit « Oh bah c'est pas compliqué, pour m'échauffer et pour stimuler un peu mon engin, je me la tape contre le coin d'une table. » Sérieux? Ah ouais, ça stimule instantanément, tu te la tapes sur le coin de la table, ça la réveille, ça la booste et après t'es plus performant au lit. Alors le mec il rentre chez lui et il commence, il va discrètement dans la cuisine, il se débraille, puis il prend son sexe et il commence à tapoter sur la table. Et il y a sa femme à l'étage qui crie « Madou, c'est toi? T'es déjà rentré ?» Alors c'est un mec qui va voir une jolie concierge. Et voir la concierge, il commence à jouer ses grands airs de dragueur. Il fait « Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous faire la cour ?» Et la concierge lui répond « Oui, prenez un balai et passez bien autour des poubelles. Hein. » Alors c'est un mec qui va voir son médecin, ouais, c'est en lien avec la médicale de tantôt. Il va voir son médecin, il dit « docteur, j'en peux plus, je suis tout le temps fatigué, tout le temps crevé. » Le médecin il fait « Bah, c'est étonnant ça, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites la journée ?» Il dit « Bah le matin je me réveille, je fais l'amour à ma femme, et puis je vais faire l'amour à ma maîtresse, et puis au bureau je vais faire l'amour à ma secrétaire, et puis je vais faire l'amour à la femme de ménage, et puis je refais l'amour à la secrétaire, puis je rentre, je vais faire l'amour à ma maîtresse, et puis je vais faire l'amour à ma femme. » Et le médecin il dit « Ouais, mais c'est trop, hein, le problème c'est que vous faites trop l'amour, faut diminuer. » Et le gars il fait « Ah, vous me rassurez, j'ai cru que c'était la masturbation entre chaque. » Les blagues médiévales. Fais-moi rire, bouffon. Alors c'est deux paysannes qui sont dans un champ, et il y en a une, elle prend deux grosses betteraves, et elle les montre à l'autre, elle dit « Oh, on dirait les couilles de mon bonhomme. Oh, aussi grosses? Non, aussi sales. » Alors c'est un viking qui rentre d'avoir été pillé quelques villages, et il y a une jeune esclave à lui qui arrive et qui fait mon maître, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite pipe, une petite fellation? Le viking il dit « Non, t'es malade ou quoi? Hein, hors de question. »
Non, non, par ce froid pareil, tu me fais rien, toi, tu ne me touches pas, tu ne fais aucune fellation. Il dit, ah, allez, maître, vous avez parcouru pendant tant de mois les pays, les villages, vous voulez pas que je vous fasse une petite pipe? Et le viking, non, 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 il fait trop froid, t'es complètement folle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, maître? Vous avez peur d'en avoir une trop petite? Et il dit, non, mais il fait glacial, j'ai trop peur que tu viennes à claquer des dents. Alors c'est la garde royale qui se promène dans le village pour voir si tout se passe bien, et à un moment donné il passe à côté d'un paysan qui est en train de se taper, qui est en train de faire l'amour à une citrouille, enfin, voilà, une grosse citrouille, et puis le gars il est en train de, voilà, il est en train de faire son petite affaire à la citrouille. Et il y a le sergent qui regarde le gars, il fait, oh là paysan, qu'est-ce que tu fais? Et le paysan dit, bah ça se voit pas, je fais l'amour à ma femme. Mais ce n'est pas une femme, c'est une citrouille. Ah merde, il est déjà minuit. C'est l'histoire de Charlemagne, qui est sur le point de mourir. Charlemagne se rend compte qu'il devient vieux et qu'il est sur le point de mourir. Du coup, il fait appeler ses 3 enfants. Et il dit à chacun de ces garçons, voilà, je vais bientôt mourir, je sens, je deviens vieux. Du coup, je vais vous expliquer le secret de ma coupe. Le secret de la coupe de Charlemagne. Alors, regarde le premier, il dit, alors toi, tu vas aller dehors, tu vas aller dans l'allée centrale du jardin, tu vas continuer dans l'allée centrale, tu vas aller à droite à partir de la fontaine, tu verras un rocher, sur le rocher il y a une marque, tu appuies sur la marque, le rocher va pivoter, il y aura un escalier, tu vas descendre l'escalier du rocher, tu ouvras un coffre, tu vas ouvrir le coffre, prendre la clé, tu vas me ramener la clé. Alors le premier des enfants, bah, il fait ce que le père lui demande, il sort, il va dans l'allée centrale jusqu'à la fontaine, à la fontaine il prend à droite, et puis il va jusqu'au rocher, il y a une marque sur le rocher, il appuie sur la marque, le rocher pivote, il rentre dans le rocher, il prend l'escalier, il descend, il prend le coffre, il ouvre le coffre, il prend la clé, il ramène la clé à Charlemagne. Charlemagne donne la clé au deuxième et dit, bon bah toi, tu vas monter dans les donjons, tu vas ouvrir la petite porte avec la clé, alors pas le premier donjon, mais le 4e après, ensuite tu descendras le lustre, dans le lustre, tu ouvras une barre de fer et avec la barre de fer, tu soulèveras la 6e dalle en béton. Et quand tu soulèveras la 6e dalle en béton, tu verras un petit marteau et tu me le rendras. Alors le deuxième, bah, il s'exécute, il monte dans les donjons, pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, il arrive au 4e, il ouvre la clé, il commence à baisser le lustre de la salle, il prend la barre de fer, il compte 6 dalles en béton, il va sur la 6e dalle, il la soulève, il ramasse un marteau et il la descend à Charlemagne. Et il dit au troisième, bah toi le troisième, tu vas prendre le marteau, tu descends dans les cuisines, tu reprends les escaliers jusque dans la salle du trône, ensuite tu vas au trône en bois où je m'assieds habituellement, et tu vas aller dans une petite pièce qui se trouve à droite de mon trône en bois. Là, tu trouveras mon drone en or et en diamant, tu frapperas avec le marteau sur le 5e diamant en partant du haut à gauche, et tu verras une trappe va s'ouvrir, et tu trouveras la coupe de Charlemagne, tu me ramèneras ma coupe. Alors le troisième, il s'exécute, il prend le marteau, il descend dans les cuisines, il reprend les escaliers jusqu'à la salle du trône, il va jusqu'au trône en bois. Au trône en bois, il prend la petite porte qui se trouve à droite, et puis là, il se tombe sur le trône de diamant et d'or, il tape sur le 5e diamant en commençant du haut à gauche, et une trappe s'ouvre, et dans la trappe, il y a la coupe, et il ramène la coupe à Charlemagne. Il ramène la coupe à Charlemagne, et Charlemagne verse un peu de vin dans sa coupe, et il dit voilà, alors chose très importante pour ma coupe, qui est le secret de ma coupe, il faut toujours boire la coupe dans ce sens-là. Ah bon? Pourquoi dans ce sens-là et pas dans l'autre? Demande ses fils. Parce que si tu bois dans l'autre sens, tu te mets tout sur le côté. Les blagues de couple. Chérie, tu me trouves drôle. Uniquement quand on est au lit, mon amour. Alors c'est un gars, il va voir sa femme et il dit à sa femme, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Et sa femme lui répond, mais t'es jamais là quand je jouis. Savez-vous qui, entre l'homme ou la femme, grossit le plus vite? Eh ben, c'est la femme. Parce que le nuit avant d'aller coucher, c'est bonne nuit ma puce, et le lendemain, c'est debout grosse vache. Alors, ces deux filles, elles sortent en boîte, et à un moment donné, elles s'arrêtent, parce qu'il y en a une, elle a besoin de faire pipi, et puis l'autre, bah, elle a besoin de faire sa grosse commission. Alors, elles vont dans un cimetière, elles trouvent un petit cimetière un peu abandonné, comme ça, elles y vont. La première, elle fait pipi, elle a rien pour essuyer, donc elle s'essuie avec sa culotte. La deuxième, bah... elle fait la grosse commission, mais elle n'a rien pour essuyer. Du coup, elle prend une couronne qui était là et elle commence à s'essuyer avec la couronne. Et puis, elle se range chez elle le soir, ni vu ni connu. Et le lendemain matin, les deux maris s'appellent. Et le premier dit à l'autre, qu'est-ce qu'elles ont foutu nos femmes hier soir? La mienne, elle est rentrée, elle n'avait plus de culotte. Et l'autre, il dit, la mienne, c'est pas mieux. Elle est rentrée, elle avait un bazar collé au cul. Nous ne t'oublierons jamais, mon ami bien-aimé. Alors c'est un gars et il voit son pote et il fait j'ai quelques questions à te poser. Toi qui es marié depuis plus de 30 ans, ouais, dis-moi, voilà,
comment tu fais toi pour faire l'amour? Alors il dit, ah, moi c'est très simple. Je saute de rideau en rideau, j'atterris sur l'armoire, de l'armoire je fais un double salto et je tombe sur le lit, je tombe sur ma femme et on commence à faire l'amour. Et l'autre il dit, mais c'est pas un peu dangereux? Ah si, mais ça fait rire les gosses.